Allez, bonjour tout le monde, on est sur notre terre d'Irlande toujours et on est dans une série de visites de petits trésors qui sont disséminés à travers l'Irlande. La première qu'on va aller voir, c'est cette abbaye, l'abbaye de Mellifont. Okay. Voilà. C'est la toute première abbaye qui a été créée en 1142 en terre d'Irlande. Les cisterciennes. Donc, cisterciennes, et oui, 1142. Nous avons quelqu'un qui a été visiter Clairvaux en France et qui est revenu avec cette idée que eh bien, le régime cistercien correspondait bien à ce qui pouvait se faire et se développer en Irlande. Et je crois savoir qu'il y a à peu près 73 abbayes filles, ce qu'on appelle des abbayes filles, qui se sont disséminées à travers l'Irlande. Allez, on va commencer la petite visite. Bien, on est dans un petit endroit assez sympa, puisque tout ce qui reste quasiment debout de cette très belle abbaye. On est dans un endroit qu'on appelait le lavabo. Est-ce que tu sais ce que c'était? C'est là où on se purifiait, c'est ça? Exactement. Ici, on peut imaginer ici une espèce de fontaine, où les moines venaient pour se laver, et ensuite passer dans le réfectoire qui est derrière la caméra, de l'autre côté, ouais. Voilà, et qui était donc l'endroit où aussi les moines priaient, parce qu'ils mangeaient mais ils priaient. Voilà. Alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça a une inspiration française, c'est ça que tu me disais? Voilà, oui, totalement. En fait, on est sur cette abbaye, ceux qui ont construit cette abbaye se sont inspirés complètement de l'abbaye de Clairvaux. Et pourquoi? Parce que lorsque Saint Malachy est arrivé pour créer cette abbaye en Irlande, il a amené avec lui des moines de Clairvaux qui ont côtoyé pendant un certain temps des moines irlandais, qui étaient souvent des moines qui venaient des alentours. Et cette congrégation a duré un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait quelques petites frictions qui ont entraîné après le départ des Français. Et donc l'Irlande a continué, mais à sa façon. Voilà. Bien, on va finir par un endroit qui est la nef. Alors je vous laisse imaginer la taille des piliers qui sont là, ce que ça pouvait donner. Il faut savoir une seule chose, c'est que les cisterciens vivent en autarcie. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de contact avec l'extérieur. Parce que la règle était de se concentrer sur la prière et sur Dieu. Donc on a très peu de contact avec l'extérieur. Et donc on a tout ce on a besoin sur place. Des moulins, des boulangers, des jardins, voilà. Tout est fait de telle sorte que le moine se concentre sur la prière et ne fait que ça. Allez, on se retrouve ici sur ce site de Monasterbourg. On a fait un tout petit saut de puce par rapport à l'abbaye de Mellifont. Mais il y a un lien direct avec cette abbaye et c'est pour ça que c'était intéressant d'y venir. On va retrouver sur ce site des bâtiments, on va retrouver des croix, on va aller voir tout ça. Mais le plus intéressant, vous imaginez, il n'y a pas de cimetière et ces bâtiments, eh bien, ils sont beaux. C'est un monastère qui a été créé donc par Saint-Boïtier. Saint-Boïtier, oui, c'est ça. Aux alentours de 480 environ. Hein. Et qui est un lieu au même titre que Hill of Slane, c'est-à-dire un lieu, monastère, mais un collège, c'est-à-dire un endroit où on va étudier la théologie et on va répandre le christianisme. Et c'est un site qui va rester opérationnel, entre guillemets, jusque vers 1122, qui est la période où il va se vider, où il ne devra plus y avoir personne ici, à cause de l'abbaye de Mellifont qui, elle, va être créée en 1142, mais comme il va falloir du temps pour la créer, les moines qui étaient ici vont partir au fur et à mesure dans cette abbaye et ici ça va s'arrêter. Et on va retrouver une abbaye qui est en ruine aujourd'hui. Voilà. Bien, on est au pied de cette fameuse tour qui est manifestement un peu surélevée. Je pense qu'il devait y avoir ici une espèce d'escalier en bois, escamotable, pour protéger l'accès. Ouais, et qui permettait de... Système d'échelle ou quelque chose comme ça, effectivement. Pour protéger, oui. Alors cette tour a eu la particularité de brûler en 1097. Et malheureusement, pour le patrimoine culturel de la région, et peut-être, pourquoi pas, du monde, il y a des objets précieux qui ont brûlé avec, et des écrits surtout. Et donc ça a entraîné certainement l'extinction de ce monastère au profit de l'abbaye de Mellifont. Bien, on va terminer notre petit périple dans ce monastère par cette belle croix, et puis ces belles croix, parce qu'il y en a deux autres qui sont là.
petite précision sur la hauteur de la tour, j'avais oublié de la donner, c'est Elle faisait a priori 33 mètres de Ouais. haut, il en reste 28 mètres 50, donc suite ce fameux à incendie. hein, voilà. D'accord. Et donc, celle-ci, cette croix, c'est la plus grande d'Irlande C'est la plus haute aujourd'hui. tour d'Irlande, plus haute croix d'Irlande, donc ce qu'on appelle une high cross, Oui. qui sont ces croix gravées anciennes. Qu'est-ce qu'on trouvait dessus sur ces croix? On trouve des scènes de la Bible, hein, de Nouveau Testament, Nouveau Testament, Ancien l'Ancien Testament même, d'accord. Ouais. il y en a 3 donc, dans le cimetière, donc celle-ci donc plus de 7 mètres de haut, qui est vraiment très grande. L'autre qui est de ce côté, qui s'appelle la croix de Murdoch, qui est Oui. plus massive, qui fait quand même 5 On mètres voit 50. l'écran, Hein. oui. Et donc il y en a une autre de ce côté, Qui est derrière, qui oui. a priori est sans doute la plus ancienne, qui est beaucoup plus épurée, hein, pratiquement très peu de gravures. Donc elle date tout des 9 et 10e siècle. D'accord. Bien, on va s'arrêter ici en te remerciant beaucoup de nous avoir servi de guide au travers de ces périples. En rappelant aussi que tu as un compte Instagram qui permet de montrer un petit peu ce que tu fais en Irlande. Et puis nous, on va demander bien sûr de nous suivre pour le prochain épisode qui aura lieu mercredi prochain. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour nous aider à partager. Et puis je vous dis à mercredi prochain.